non wonno ko jammi ko mawki kewki ɓuɓri ko minen noon min kawre makki ɗo henne e less lekki gonnoki ɗo mawki ki ena waɗi loonde mawde wiyetende mbandu loonde woni kanari ndaal mawɗo ena wonno ɗo e ngan sanga sa ƴeewi woyndu ala forage ala min ƴogoyta ko maayo marigo to min ƴogoyta deh maayo ngo e ɗo ça fait 1 kilométre 500 ko toon ndiyam addoyte e ngan san kadi aussi sa ƴeewi ena wayno hay ko rondortene saɗi no wiyatano tasa ala beñuwar ala woodi ko loonde ma nawa loonde maayo ƴooga ha heewa gadda yimɓe ko jari ena saɗi ala ko haali ko ɓufti kanko e less lekki he wanno ko loonde nde meeɗa gasde ndiyam hay goto meeɗa arde udditi loonde nde tawani hen ndiyam hay goto kadi meeɗata wiide kadi meeɗi ƴogde beñuwar addi ko waɗe nder loonde he Jambar body jamule no Suleymana Jara Gallo bindi Jara. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, beaucoup de révolutions d'inspiration islamique ont éclaté ça et là dans la sous-région. Imbus de l'humanisme de l'islam, les étudiants musulmans et autres marabouts de l'époque voulaient partout changer l'ordre traditionnel. Thierno Souleymane Baal, par ses nombreux voyages, était au courant de ces révolutions. À Pire, avec un groupe d'étudiants foutanké, il s'était déjà donné comme mission de faire la même chose au Fouta, où le peuple subissait l'injustice du régime dénianké et les exactions des tribus maures. Je pense qu'il y a à la fois des facteurs externes et des facteurs internes. Pour les facteurs externes, il y a surtout donc, la pression des Maures, qui exerçait beaucoup de pression sur les populations de la Monde-Vallée. Et cette pression était aussi due au facteur interne qui était le fait que le régime dénianké, il y avait beaucoup de guerres civiles durant cette période, beaucoup d'exactions. Et on a ce qu'on a au niveau de la Monde-Vallée, c'est la même chose, on a au Wallo, au Kadio et tout ça, durant surtout la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est l'intensification de l'esclavage. Et comme je l'ai dit souvent, la meilleure façon de se défendre, c'était d'attaquer. Donc il y avait souvent ces campagnes de razzia, et souvent ceux qui étaient victimes des razzias, c'était les personnes les plus faibles. Donc il y avait vraiment un besoin de sécurité, un besoin de changement de régime. On sent que la moudérien kobe, woni don, la moudérien kobe, ngani no fuddori ko buri hen himmude ko battane mudum, wattindi ko e caɗele jibinani yimɓe ɓe sabu fawi jungo muɗum ko e yimɓe ɓe e dañal muɗumen e neɗɗago muɗumen e pinal muɗumen ha yimɓe ɓe batti nattude wawde fofde sen mbi wasde fofde ko neɗɗo o watte nattude wawde suɓade ko yiɗi to banggue gurdam muɗum wasde rimɗude wasde jogade kalifande e hoore muɗum e dañal mum e gonaka muɗum. Thierno Souleymane Baal a décidé de mettre fin à cette situation. Entouré de ses condisciples de Pire, il commence d'abord à partir de son foyer de Bodé par sensibiliser les populations à les appeler à combattre l'hégémonie des Dénianké, la pratique de l'esclavage et la domination maure. Il a parcouru le Fouta de long à large. Il a envoyé beaucoup de correspondances à tous les érudits, au-delà même du Fouta, pour dire que la situation ne va pas. Souleymane Baal ene jogui keeridi wonde ko joom gorko joom miijo e gorko joom gollal ɗum waɗi yimɓe o dañi ko wiyete ko mbawɗon hannde wiide yimɓe koolimo jaawi hoolade makko mi wima nane nde o ari o haali hoore fonde o ari Thiron o ari Diaba o ari oɗo diwan o haalde anduɓe mbaɗi ko batu muɗumen mbaɗi ƴewdimo jurni ƴeewimo holɗo yahata no yarata no mijotto ha mbawi hoolade mo ɗum ko to banggue anduɓe holko wawi wadde mo mobilisé walla rendinde anduɓeɓe beele mbawa yantude e makko ɗum ko to banggue yimɓe koolimo to banggue yiyande makko eko haali ko kono ko ɓuuri tidde ko walli Ceerno Souleymane Baal e wawde rendinde yimɓeɓe o dilliniɓe o noddaniɓe tan e haala o fuɗɗori d'abord ko adi fof ko golle. L'une des actions les plus éclatantes dans cette marche vers un régime politique plus juste a été la victoire sur les Maures. Victoire qui a mis fin au Mudo Horma, qui était une sorte d'impôt que les Maures prélevaient chaque année sur les récoltes des Foutanké avec la complicité du régime dénianké. Il a fait face à ces Maures qui venaient collecter ça depuis sa jeunesse.
il a pu défaire quelques morts. Et à partir de là, il y a eu un écho. Tout le Fouta a entendu qu'il a combattu les Maures qui venaient collecter le Moudhorn. Il a décidé de former un groupe pour vraiment interdire ça au Fouta. Il n'était pas au pouvoir. Il y avait le régime de Niankobe qui fermait les yeux sur ça. Mais lui, il a fait face avec son groupe. Et ça a marché. Et là, il commence à être célèbre. C'est lui qui nous a libérés de cet impôt-là. Galvanisé par cette victoire, Thierno Souleymane Baal s'érige en véritable défenseur des faibles. Plus d'une fois, il fit preuve de témérité et de courage face aux abus et autres exactions des dignitaires du pouvoir dénianké. ɓe mbiya ceerno Moussa Camara ne haalda nde ummi mo arte mo janngone mo arta o tawi ko neɗɗo ne daha ne waɗa e laana ene jannga ɓuura ana o namdi ɗum holko waɗi ɗum ɗo on wi ko dahaɗo ne yeeyoye on sanga mo dal makko makko ne wiye aali oɗo geelel on ɗon o fuɗɗi dille waɗi feere ha o ɓocciti on o wiyama ni o wari wonnoɓe laanaɓe walla holko ko wayno no waɗi ko ɗon adi fof ɓoccidde on ɗon ɗum adi ko ngullo ari e nder fuutankoɓe ɓiral ma aali geelel hankkadi ha lolli on noon almuɗo ko tiɗɗo wonno ono wallodiri kono caggal nde rutti kadi to jeeya to banggue hirnangue Fouta kadi eɗen gandi on sanga lamtoro gono tono calsalo on sanga ne waɗano yimɓe caɗele mawɗe fawɗo men teddedi on sanga debbo goto kadi dañini toon toñangue manggue o ɓocciti debbo o hani o filɓodiri e lamtoro ɗum waɗi kanko on sanga e koreji makko e hunde e leñol makko ɓe mbawi ferde ɓe ummi funnague e hirnangue ɓe payi funnague waɗi ceerno Souleymane Baal fuɗɗaki tan e haala walla e miijo ala ko ceeɗinoɗo toñangue kadi omo holliri ɗum noon mbiyen jamaragal e pellital ɗum ɗo duñimo kono noon ɗum foof e waade noon ko wondemo gorko bawɗo juɓɓudi nde o ari o dillini yimɓeɓe o hirjiniɓe ha ɓe payi miijo makko o wiyaniɓe tan mbaɗeni walla mbaɗe ala wi ko gaare mbaɗen ni. Ces actes de bravoure l'ont propulsé au devant de la scène. Devenant de plus en plus célèbre, il finit par gagner le soutien des populations. Plusieurs chefs traditionnels, mais surtout les guerriers Sebbe Koliabé, ont suivi la masse et rallié son mouvement. Il a vraiment convaincu tous les érudits, et au-delà des grands notables du Fouta à l'époque, surtout du Bosséa. Et après, il a essayé de désarmer un peu le satigué Souley Ndiaye à l'époque de Niankobe, parce qu'il a essayé de séduire les Sebbe. C'est l'armée qui faisait la force du satigué pour leur dire que vous n'êtes pas vraiment des égaux du satigué. Ils vous considèrent comme de niveau inférieur parce qu'il prend vos sœurs comme des taras, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nobles, donc qu'il maltraitait. Et là, il a pu avoir les Sebbe qui entouraient surtout Souley Ndiaye et qui faisaient sa force. Il a pu les séduire et finalement affaiblir le régime de Niankobe. Affaibli par le départ d'une bonne partie de son armée vers le mouvement des réformistes, le prince Souley Ndiaye Ier ne s'avoue pour autant vaincu. Il décide d'affronter Souleymane Baal et son armée. laamu wawa tawa laamu ne jooɗi fodde duuɓi temeɗe ɗiɗi pawɗi capanɗe joyi e pawɗi mbiya aɗa firta ɗum ñalama goto wasa habtade ɓe kaptima no feewi ne jeeyana tan ɓe kaɗiɗomo haalde ɓe kaɗiɗomo wajade hayde o ari on sanga waali omo yiɗi naatde o haalde horko ƴehe jafo ɗon omo yiɗi haalde on sanga satigui mawɗo laamu deni ko on sanga ɓe kaɗimo nadde wuuro ngo ɗum waɗi o waɗi calel makko to caggal wuuro to omo yimɓe ne gardama ko seeɗa mo waajoɓe ha ɗum rokkimo yimɓeɓe famde ko haalata ko ɗum waɗi on sanga en jiiya wonde kamɓe ɓe etima haddemo kono nde wonno o waɗi golle goɗɗe ko adi ɗum ɗon woni golle nder. La tension était à son paroxysme. La confrontation entre les deux camps devenait de plus en plus inévitable. Mais ici, un événement inattendu se produit en faveur de Thierno Souleymane Baal et son armée. Le satigué Souley Ndiaye Ier meurt de façon étrange. Son arme personnelle aurait explosé entre ses mains. Cette disparition subite du satigué entraîne le déclin du régime des Nianké. Le régime des Nianké neutralisé, il faut vite mettre en place un nouveau pouvoir. Thierno Souleymane Baal réunit à Horé-Fondé le congrès des intellectuels et des notables du Fouta. C'est cette assemblée qui a déclaré la fin du régime des Nianké et mis en place les principes constitutionnels d'un nouvel État d'inspiration islamique appelé Al-Mamia. C'est une réunion qui a construit le Fouta actuel, ses frontières,
sa constitution, les règles de gouvernance, on les a bâties à partir de là-bas. Même les titres, au lieu de Satigué, on a maintenant Almami. Et le Parlement, ce qui entourait Almami, c'est à partir de la réunion de Khoré-Fondé. Il annonce la règle de l'alternance dans le pouvoir, supprime toute forme de transmission dynastique du pouvoir religieux, met un accent majeur sur la compétence, la probité morale, l'intégrité, la droiture, la connaissance des textes sacrés, le respect des relations avec le peuple, le respect des principes contenus dans le Saint-Coran et dans la Soumma. Il développe une culture fondée sur la promotion de l'enseignement, sa gratuité, son accès à tous, sans condition pratiquement d'exigence de quelque nature que ce soit. Il met sur pied une justice non seulement forte, honnête, intègre, mais décentralisée, avec la possibilité de recourir à l'appel quand on n'était pas satisfait des sentences qui avaient été prononcées, pour que chacun puisse être sûr et certain que tout ce qui aura été décidé concernant les questions dans lesquelles il est impliqué l'a été selon des normes qui sont des normes dont l'intangibilité ne peut être remise en cause. Et il a ensuite redéfini les contours du Fouta en lui donnant désormais un cadre géographique et une assiette territoriale extrêmement précise et en définissant les entités composantes, de sorte que le Fouta devenait une entité géopolitique territorialement homogène, organisée de façon stricte, organisant ensuite les populations dans le rapport avec les commerçants de Saint-Louis, en les fondant sur le refus de la traite négrière, la suppression de toute activité fondée sur la traite, un commerce licite qui ne se fonderait plus sur des produits, n'est-ce pas, interdits par l'islam, mais sur des produits autorisés par l'islam, et en mettant également en œuvre une diplomatie vis-à-vis de ses voisins qui se fondait sur le respect mutuel, n'est-ce pas, qui se fondait sur le respect des principes de l'islam. Les règles du jeu fixées, tout le monde se tourne vers Thierno Souleymane Baal pour diriger le nouvel État. Mais contre toute attente, le leader de la révolution du Fouta décline l'offre. Devant l'Assemblée, il dit cette phrase devenue célèbre. « Je veux rester un simple combattant, un moudjahid pour le Fouta. » Ils ont créé une commission qui a sillonné le Fouta pour avoir un Almami. Et là, j'ai parlé dans mon livre du rapport qu'ils ont dressé. Et finalement, il y a eu l'unanimité autour d'Almami Abdul Qadir Khan qui a décliné au départ, mais ils ont vraiment forcé pour l'avoir. Abdul Qadir Khan installé, Thierno Souleymane Baal continue sa mission de combattant. Disposant désormais d'une armée encore plus forte, il a poursuivi la guerre contre les Maures. À plusieurs reprises, il les défait. Ce tambour fait partie du butin de guerre recueilli chez des tribus maures. Il est conservé ici à Khoré-Fondé dans la maison où s'était tenu en 1776 le congrès constitutif de l'Almamia. Un jour de l'année 1776, dans la poursuite des Maures, Thierno Souleymane Baal franchit le fleuve. Il tombe ici, sur cette dune, les armes à la main. Le lieu se trouve aujourd'hui en territoire mauritanien, non loin du village de Djinga. Il était âgé d'environ 57 ans. Sa défaite, surtout, c'est de la négligence. Ce n'est pas de sa part. Il a averti, un homme averti. Ils avaient vraiment défait le groupe des Maures qui a fui vers la Mauritanie. Son armée avait la confiance. Mais les femmes étaient restées sur place, les femmes Maures. Et à un moment donné, lui, il est allé se reposer en disant, mettez des sentinelles, n'ayez jamais confiance aux Maures. Ils ne sont pas défaits. C'est ça aussi le stratège. Il est allé dormir lui, son armée aussi, pensant que tout est sécurisé. Et, certains d'entre eux allaient jouer avec les femmes Maures, comme on connaît les militaires. Et voyant cela, peut-être, les hommes Maures n'étaient pas loin. Ils sont revenus à la charge et là, ils ont attaqué fortement. Et c'est là que Thierno Souleymane Baal, qui dormait, a perdu sa vie. Situé non loin du baobab de Samba Gueladiou Diégui, la tombe est devenue un lieu de pèlerinage. Sappojo septembre kala en wayno kono ɗon waɗine ziyare ni hankadi wonte aada amen 15 septembre kala ɗon mawnine. La vie de Thierno Souleymane Baal a été certes courte,
mais son œuvre a été impressionnante. Des contemporains de la révolution Torodo, européens, tels que les abolitionnistes comme Villeneuve, comme Clarkson, ont laissé des témoignages très élogieux sur la révolution et ses réalisations. Clarkson, dont les papiers sont conservés à l'université du Michigan à Ann Arbor, vraiment a produit un texte élogieux sur cette révolution qu'il considère comme l'expression la plus achevée de la civilisation humaine au XVIIIe siècle, qui doit donner des leçons aux monarchies françaises et britanniques en termes de respect des droits de l'homme et dans sa lutte contre la traite des esclaves. Vous allez dire que nous allons instaurer une république islamique, qui n'est plus la république Kédon, qui n'est plus la république héritée des usages que les empires précoloniaux avaient instaurés. C'était déjà un défi. Ensuite, dire que désormais le pouvoir sera un pouvoir électif, c'était déjà une autre révolution. Dans tous les royaumes, le pouvoir n'était pas électif. Il y avait des royaumes dans lesquels le pouvoir était électif. Mais il y a des royaumes dans lesquels le pouvoir n'était pas électif. Mais dire que même dans cette élection, personne ne devrait avoir plus de 2 mandats, n'est-ce pas? Et dire que même s'il y a une famille, les mandats, on doit uniquement les choisir sur la base de la compétence, de l'intégrité, de la droiture, etc. Et si ces critères-là ne se retrouvent dans une même famille 2 fois de suite, pour la 3e fois, il faut obligatoirement qu'on aille chercher dans une autre famille, même si elle ne remplit pas les mêmes conditions, pour simplement éviter de transmission dynastique du pouvoir. C'est également quelque chose de particulièrement important et de particulièrement osé. Voyez? Ensuite, lorsqu'il disait que si votre imam s'enrichit, essayez de savoir comment il l'a fait et s'il s'est enrichi malhonnêtement, destituez-le immédiatement, avant même que les 2 ans, le mandat qu'il a soit épuisé. Là, il mettait en place des normes de gouvernance, des normes de transparence, des normes de contrôle, des normes de l'obligation de rendre compte, qui étaient en avance par rapport à tout ce qu'on a connu à cette époque-là. Même en gouvernance locale, je pense qu'on a des enseignements à tirer. Quand on voit les 6 provinces du Fouta, elles étaient autonomes, fortement, reconnaissant l'autorité de l'Almami au niveau central. Iliman Boubacar Khan, qui était un ami d'Abdul Qadir Khan, était vraiment au centre de tout, mais avec son autonomie. Mais dans l'Almamia, même chose que les autres provinces. Yirlabe, Hebriyane, Damga, Ngena, Lao, tout ça sont des provinces qui étaient fortement autonomes. Donc sur le plan même de la gouvernance locale, on peut tirer des enseignements. Même la redistribution des ressources. Vous savez, en parlant de l'autonomie des provinces, même des villages, la gouvernance locale au vrai sens du terme, les ressources qui étaient collectées étaient redistribuées au niveau local. Donc on essaie de gérer les pauvres au niveau local. Je ne parle pas de bourse familiale, mais on essaie de réduire la pauvreté en essayant de collecter de la zakat légale et le cheptel, de la récolte, de la fin du mois de Ramadan. Tout cela a été collecté par le chef du village et le Qadi et l'Almami étaient redistribués au sein du village. Au Fouta, son nom transcende les âges et les vicissitudes de l'histoire. Il est toujours chanté par les griots, dépositaires des traditions et des hauts faits guerriers. Yimɓeɓe teskiti cuusal makko, yimɓeɓe teskiti gandal makko, yimɓeɓe teskiti mbawka makko, yimɓeɓe teskiti jibinande makko. Wonno jikkuji makko ɗi fof ene namni wonde jambaro, jikkuji makko ɗi fof ene namni wonde gando, jikkuji makko ɗi fof ene namni wonde ɓi jibinande moƴƴere. Ɗeɗo gueɗe tati fof ene kawri e manade e hoore Demba Maymouna Ndiaye, Abdallah Samba, Ili Bana Birom, Bocara Moussa Massangi Jeede Ñaran Waro, Souleymane Racine, Bocara Samba, Birahima Rourou. À côté de Thierno Souleymane Baal, d'autres hommes illustres ont fait leur apparition dans le Fouta et ailleurs au Sénégal entre le XVIIe et le XIXe siècle. Mais aujourd'hui, leurs œuvres ne sont relatées nulle part. Même leurs sépultures sont devenues anonymes ou ont disparu avec le temps. Fandani mami dana ke
Il faut que nous organisions des recherches systématiques pour toutes les personnes emblématiques, toutes les figures importantes, dont le comportement, dont les gestes, dont les actes ont été déterminants dans le progrès économique, social et culturel de notre pays. Et que nous les fassions connaître, aimer, discuter, découvrir, nous les documentions dans des conditions telles que chacun de nos enfants, dès l'école maternelle, commence à savoir qui est Thierno Souleymane Baal, savoir qu'il a existé un Thierno Souleymane Baal, savoir que le Fouta a été une terre pionnière, un précurseur qui a ouvert la voie, n'est-ce pas? Savoir que d'autres expériences ont été tentées ici ou là, et qu'on n'ait pas honte de comparer ce qui s'y faisait avec ce qui se faisait dans d'autres parties du Sénégal, parce que le Sénégal, à cette époque, était une réalité composite dans laquelle il y avait des niveaux de développement qui n'étaient pas égaux. Il y avait des endroits où il y avait la lumière, il y avait des endroits où il y avait l'obscurité, n'est-ce pas? Mais c'est le monde entier qui est ainsi fait. Qu'on puisse également accepter des comparaisons avec d'autres pays, et qu'on voit ce en quoi nous étions en avance par rapport à eux. Que tout ceci soit fait sans nationalisme inutile. On ne le fait pas pour le plaisir de dire nous sommes ceci ou nous sommes... Non, nous le faisons pour que le monde sache ce que nous avons apporté au patrimoine de l'universel.